Bonjour à tous et bienvenue sur tabsoracoustique.com pour un nouveau cours de guitare en vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble à jouer votre premier petit morceau. C'est en fait un cours qui s'adresse à tous les débutants, tous ceux qui viennent d'acheter une guitare, qui n'ont encore jamais rien appris. Vous n'avez pas besoin de connaître quoi que ce soit pour suivre ce cours. Et on va apprendre ensemble, décortiquer ensemble un premier petit morceau qui est suffisamment facile pour que la plupart des gens y arrivent relativement rapidement. Ce morceau, c'est quoi, vous demandez-vous? Eh bien, c'est Smoke on the Water de Deep Purple. En version simplifiée, ça va nous faire quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est pas super flashy, mais c'est déjà un premier morceau que vous pourrez apprendre à jouer sans avoir besoin d'aucune autre connaissance au préalable. Et comme ça, vous pourrez frimer devant tous vos potes parce que vous savez jouer du Deep Purple. On va commencer par aborder quelques conseils avant de se lancer pour de vrai dans le travail du morceau. Premièrement, commencez lentement et allez-y progressivement. Même si c'est un morceau relativement facile à apprendre, n'espérez pas y arriver en 30 secondes. Prenez votre temps, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, n'allez pas plus vite que la musique. C'est d'ailleurs un adage qui s'applique très bien dans ce cas-là. Et prenez le temps de travailler correctement et d'appliquer ce que je vais vous dire. Autre chose, comme on ne veut pas trop se prendre la tête et viser l'efficacité pour apprendre ce morceau relativement rapidement, on ne va pas s'occuper du rythme aujourd'hui. On ne parlera pas des temps, des noirs, des croches, tout ça, c'est trop compliqué pour l'instant. On va juste essayer de le faire, et donc vous essayerez d'imiter le rythme à l'oreille. Une fois que vous aurez travaillé un petit peu le morceau, n'hésitez pas à essayer de le jouer en même temps que moi, pendant que je le fais à la vidéo, et comme ça vous donnera une bonne idée de quel rythme il faut appliquer sur ce morceau. Alors, vous vous dites sans doute, mais je connais rien en guitare, je ne sais pas comment on s'en sert, comment est-ce que je vais pouvoir jouer un morceau? Eh bien, je vais vous apprendre vraiment le strict minimum nécessaire pour jouer ce morceau. Commençons par parler de la main droite en vitesse. Vous pouvez soit utiliser un médiator, si vous en avez un, soit utiliser vos doigts. Et pour ça, on va utiliser le pouce. Dans les deux cas, on va jouer juste sur la corde de mi grave, c'est-à-dire la corde la plus grosse de votre guitare qui est située en haut. On va seulement se contenter de gratter cette corde-là dans le morceau. Donc soit vous utilisez le pouce, auquel cas vous placez votre pouce juste un tout petit peu au-dessus de la corde et vous faites un mouvement vers le bas avec votre pouce pour faire sonner cette note. Soit vous prenez votre médiator entre deux doigts, entre le pouce et l'index, et c'est la même chose. Vous le mettez un tout petit peu au-dessus de la corde, un petit mouvement vers le bas, et comme ça, vous gratterez cette corde. Essayez juste d'éviter les autres cordes pour ne pas les faire sonner. On ne veut pas y toucher du tout. Au niveau de la main gauche, on va commencer par utiliser un seul doigt au début, c'est-à-dire l'index. Si vous voulez essayer par la suite, pour ce même morceau, vous pouvez utiliser plusieurs doigts, mais ce n'est pas obligatoire pour commencer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'avec notre doigt, on va appuyer sur certaines cases de la guitare. C'est-à-dire que ces cases sont délimitées par les frettes, les petites barrettes en métal que vous voyez ici. Et pour jouer une suite de notes sur la corde de mi grave, eh ben, on va placer notre doigt à différents endroits du manche pour faire différentes notes. Afin de le faire correctement, il faut juste faire attention à un truc. Lorsque l'on voudra jouer par exemple la case 3, c'est-à-dire la troisième case en partant du début, donc là on a la première, deuxième et troisième case, on va mettre notre index, ou un autre doigt si vous voulez, et on va le placer le plus près possible de la frette qui est du côté du corps. On ne veut pas se placer au milieu de la case ou à l'arrière de la case, on veut vraiment se mettre à l'avant le plus proche possible de la frette. On place notre doigt ici, on essaye de l'arrondir un petit peu, pas le mettre complètement plat, de l'arrondir le plus possible. On appuie, au début, si c'est votre première expérience avec une guitare, vous allez remarquer qu'il faudra appuyer fort. N'hésitez pas à appuyer fort avec votre doigt. Et quand vous gratterez la corde, ça nous fera une note différente de la corde que l'on gratte sans doigt. Et donc c'est le principe que l'on va appliquer aujourd'hui. On va jouer que sur la corde de mi grave et on va jouer des suites de frettes sur cette corde afin de faire une mélodie. Maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir mettre ça en pratique sans avoir rien de plus à apprendre. On va commencer par jouer déjà les 3 premières notes du morceau, juste 3 notes pour commencer. Et ces 3 notes-là, on peut les écrire sous forme de tablature comme ça. Donc vous ne savez pas encore comment on lit une tablature. Ce qui nous intéresse, nous, ce sont les chiffres qui sont sur la ligne du bas. Ces chiffres, c'est 0, 3, 5. Ça veut dire qu'on va jouer la corde de mi grave à vide, sans y toucher, c'est le 0. Après, le 3, ça veut dire qu'on va jouer la troisième case, comme je vous l'ai montré précédemment, donc case 1, 2, 3. On appuie notre doigt dessus, et on gratte à nouveau la corde. Et après, on fait la même chose en case 5, donc ici. On amène notre doigt
en case 5, on appuie et on gratte la corde. Et ça, c'est les 3 premières notes du morceau. Si on les joue en rythme, ça ferait quelque chose comme ça. On reconnaît le début de Smoke on the Water de Deep Purple. Alors avant de passer à la suite, je vous conseille déjà de mettre la vidéo sur pause et de répéter ce petit enchaînement de 3 notes plusieurs fois de suite. D'une part pour le mémoriser, d'autre part pour réussir à le faire bien correctement, sans vous tromper de corde à la main droite, sans vous tromper de case à la main gauche. Donc on le fait quelques fois comme ça. Commencez bien lentement, comme je vous l'ai dit, vous le faites. Vous le recommencez. Mettez-vous des petits objectifs, par exemple, essayez de le faire 5 fois de suite sans se tromper. Ça paraîtra facile pour certains, ça paraîtra plus difficile pour d'autres. Mais prenez vraiment le temps de répéter les choses, parce que l'essentiel en guitare, lorsqu'on veut travailler, que ce soit des mélodies, des accords, des rythmes ou autres, c'est de répéter encore et encore et encore le même exercice. Donc une fois que vous aurez bien répété ces 3 premières notes, on va passer à la partie suivante du morceau, que je vous affiche sous forme de tablature encore une fois. Et là, on peut de nouveau se concentrer sur juste les chiffres. 0, 3, 6, 5. C'est presque la même chose. On commence par la corde sans y toucher, c'est l'équivalent du 0. Ensuite, on se met en case 3 comme avant. Et cette fois-ci, on va se décaler jusqu'en case 6, avant de revenir en case 5. Comme pour la première partie, on va prendre cette deuxième partie, on va la répéter plusieurs fois. Donc 0, 3, 6, 5. Faites pas trop attention au rythme au début, juste mémorisez bien l'enchaînement des cases. 0, 3, 6, 5, 0, 3, 6, 5, 0, 3, 6, 5. Et faites-le plusieurs fois pour que ça devienne plus fluide et que ça devienne presque automatique. Donc là, on a appris la deuxième partie du morceau. Il ne nous reste plus qu'à apprendre la troisième partie. Mais avant ça, vous pouvez déjà essayer, encore une fois, de mettre la vidéo sur pause et d'enchaîner les 2 premières parties. C'est-à-dire le 0, 3, 5, puis ensuite 0, 3, 6, 5. Vous pouvez déjà essayer de mémoriser en fait les 2 parties ensemble comme si c'était une grosse première partie. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, de toute façon on reviendra là-dessus après. La troisième partie de ce morceau, je vous affiche encore une fois la tablature avec juste les chiffres qui vous intéressent pour l'instant. Et ces chiffres, ce sont 0, 3, 5, 3, 0. Donc ça commence comme la première partie avec 0, 3, 5. Donc là déjà, si vous avez déjà bien travaillé et répété la première partie, ça vous savez déjà le jouer. Puis on revient sur la case 3 et on finit avec la case 0, c'est-à-dire la corde sans y toucher. Donc je vous la refais. 0, 3, 5, 3, 0. Voilà, ça c'est la troisième partie. Comme pour les 2 parties précédentes, c'est important, encore une fois, de mettre la vidéo sur pause et de répéter ces notes-là, 0, 3, 5, 3, 0, 0, 3, 5, 3, 0, pour bien les mémoriser, bien les intégrer et bien les connaître. Donc là, vous avez déjà appris à déchiffrer, vous avez déjà joué une première fois, sans doute pas forcément très bien, sans doute pas très vite, sans doute pas en rythme, mais vous avez déjà joué les notes qui composent le morceau Smoke on the Water de Deep Purple. L'étape suivante, pour vraiment savoir jouer ce morceau correctement, ça va être, comme j'ai dit précédemment, de répéter tout ça, d'enchaîner ces différentes parties et de les répéter plein de fois. Enchaînez la première et la deuxième partie, répétez-le 5, 10, 15, 20 fois. Enchaînez la deuxième et la troisième partie, enchaînez les 3 parties à la suite, et à chaque fois répétez plein de fois, 20, 50, même 100 fois s'il le faut. Vous ne répéterez jamais assez les exercices en guitare. Donc vous prenez ces notes que je vous ai montrées, et vous le faites 0, 3, 5, 0, 3, 6, 5, 0, 3, 5, 3, 0. Et vous recommencez 0, 3, 5, 0, 3, 6, 5, 0, 3, 5, 3, 0. À chaque fois, faites très attention de ne pas vous tromper. Il faut que toutes vos notes sonnent, que vous appuyez bien votre doigt correctement près de la frette et suffisamment fort pour que ça sonne bien, et que vous ne vous trompiez pas de case dans l'enchaînement. Si vous vous trompez, arrêtez et recommencez. Et répétez encore jusqu'à ce que vous arriviez à le faire sans vous tromper. L'étape suivante, ce sera d'essayer de le faire en rythme. Alors comme j'ai dit au début de la vidéo, on n'a pas encore appris de rythme nous. Et on ne va pas en apprendre aujourd'hui. Je vais juste vous le jouer 2-3 fois en rythme et vous essayerez, une fois que vous serez à l'aise sur le morceau, de le jouer en même temps que moi pour essayer d'entendre et de sentir le rythme. Le rythme original, ça fait quelque chose comme ça.
Vous pouvez constater déjà que si vous n'arrivez pas à jouer le morceau suffisamment vite, eh ben, vous aurez beaucoup de mal à le jouer en rythme parce qu'il faut quand même une vitesse minimum nécessaire. Donc c'est pour ça que c'est important d'abord de s'entraîner en répétant beaucoup de fois sans trop s'inquiéter du rythme avant d'essayer de le jouer en rythme. Ne vous inquiétez pas si vous n'y arrivez pas du premier coup. Vous êtes là pour apprendre la guitare. Si vous saviez déjà faire de la guitare, vous n'auriez pas besoin de cours de guitare. Le but du jeu, c'est juste de ne pas désespérer, d'y aller très lentement au début, de prendre tout votre temps, vous n'êtes pas pressé, et de répéter encore et encore les exercices. C'est comme ça que ça marche en guitare. Vous prenez un exercice, un nouveau truc que vous avez appris, vous l'essayez lentement sans vous tromper, et vous répétez jusqu'à y arriver de mieux en mieux. Il n'y a pas d'autre secret en guitare. Et donc l'étape d'après, une fois que vous aurez mémorisé ces notes, une fois que vous les aurez répétées, une fois que vous saurez les jouer vite, voire en rythme, ça sera de passer à des vrais cours de guitare, où on apprendra d'autres techniques plus avancées au niveau de la main gauche, de la main droite, on apprendra à jouer des accords, on apprendra à faire du rythme, etc. Et tout ça, je vous laisserai l'explorer dans nos cours de guitare que vous retrouverez sur tabsoracoustique.com. J'espère que tout ce petit exercice-là vous aura donné de la motivation pour faire de la guitare. J'espère que ça vous aura plu. Vous êtes content d'avoir fait votre premier morceau de guitare. Si vous avez de quoi vous enregistrer, n'hésitez pas à poster une petite vidéo en réponse à cette vidéo sur YouTube. Je serai très content de vous voir réussir ce premier exercice. Ce sera votre premier accomplissement en guitare. Et puis moi je vous dis du coup qu'on se verra une prochaine fois dans d'autres cours de guitare. Et comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur facebook.com/t4aguitare ou sur twitter.com/tabsoracoustique.